Ouais, coucou tout le monde. Bon, salut. C'est Thibaut et William et Kevin, ils nous font les commentaires. On va dire, voilà. Bon. C'est les commentaires des réalisateurs de ce grand film que vous regardez, qui est le voilà, là c'est Thibaut qui a fait ça. C'est l'intro en flash. Bon, avec Xvi, je fais la parodie de Tron. De Tron Legacy, le deuxième. Hein, donc voilà, il y avait une super transition. Voilà, les rails qu'on collait au début pendant la première seconde. Voilà, comme dans les plus grands. Vous remarquez aussi un petit effet VHS, c'est vraiment une couleur dégueulasse que moi j'ai beaucoup aimé. On dirait vraiment un truc VHS. Faut savoir qu'à la base c'était juste mal encodé et William a cru que c'était un effet spécial, alors il a juste mal encodé, il a fait waouh, c'est trop bien l'effet dégueulasse. Vous avez pas vu, il y a Mewtwo là sur le. Sur la gare. Bon, le train c'est bien deux. Voilà, avec la police Star Wars. D'ailleurs, on peut remercier Réseau Ferré de France pour leur partenariat, leur sponsoring et leur soutien. C'est vrai qu'on les a pas mis au début, il y a juste la SNCF, mais oui, il y a RFF, SNCF, un peu l'État français, voilà, Lego. Il y a beaucoup de partenaires sur ce film. Donc voilà, superbe transition. Et on commence par les news. Alors faut savoir que là la vidéo a été tournée hein. Normalement, et il y a une vieille broche avec un Thibaut qui tourne avec le doigt hein. Voilà, et moi et ce qu'on est en train de dire c'est vraiment des grosses conneries. C'est un pic de... Alors là il y avait marqué midi 1 sur le poteau. C'est le poteau de la gare hein, parce que les décors ont resservi plusieurs fois. Et puis pour la grande astuce en fait derrière vous dites mais comment ils ont fait ce putain de décor du 20h? Est-ce qu'ils sont vraiment allés dans les studios de France 2 tout ça? Ouais. Si on y allait. Non en fait non, c'est un écran. Voilà, c'est mon écran. C'est ce qu'on appelle le principe du légoscopie. Voilà c'est ça. Appliqué au Lego. Merci qui est ici notre expert technique puisque lui fait vraiment ça pour de vrai. Alors ça c'était une scène assez difficile à tourner. Parce qu'en fait le train tombait de l'autre côté à chaque fois. Et c'est aussi une scène difficile à tourner parce qu'en fait on s'est rendu compte après qu'en fait dans le premier film... Bah c'était pas ça en fait. Là on met un gros stop. Quoi? Avec bien sûr des références au Palma Show et à 10 minutes à perdre comme on aime bien hein. Salut les gars, on kiffe trop. Ils nous regardent. Si vous nous regardez, qui souffle. Et en fait, on s'est rendu compte qu'après, on s'est dit, ouais, mais en fait, dans le premier film, il se faisait pas enlever en train, il se faisait enlever en camion. Voilà, donc on a refait cette scène. Voilà. Pareil, qui était un peu chiante à filmer. Là, il y a une règle. Non, c'est ça. Ça, c'est notre sous le camion, en fait. Le curseur. Le fameux curseur. Un des deux curseurs cachés dans le film. Pour ça, c'est un problème du technicien qui a depuis été lapidé, pendu par les couilles. Ah oui, je suis tombé. C'est pour ça qu'on devait. On l'a vu, je suis tombé. La fameuse. Ah oui, avec la fameuse pique. Le fameux pic a fondu, hein. On le précise. On bouge le décor, c'est super. Là, c'est une photo de chez Ikea qu'on a prise derrière. Sur Google, entrepôt. Entrepôt sur Google. Ah, il y a aussi le sapin qui, comme les curseurs, sauf que les curseurs c'était pas fait exprès. Le sapin, je suis pas sûr. Le sapin, on a essayé de le mettre dans un maximum de plans aussi. En fait. Oui. C'est pour ça que t'as le sapin en milieu. Attention, super transition. Comment faire tourner le personnage sans que personne ne voit grand chose. Billy derrière qui n'a pas de jambes, c'est pareil, c'est dans le bêtisier ça. Parce que lui il a des jambes. Oui, c'est ça. Avec des superbes phrases. Ah, c'est pareil parce que lui c'est. En fait, on voulait faire Peter McDouglas, c'était un acteur américain qui dit des grosses conneries. D'ailleurs, dans le premier film, si vous regardez bien, si vous zoomez, c'est pas lui qui se fait enlever. En fait, c'est un pilote de racing avec un t-shirt rouge. Voilà, c'est ça. Et je crois que c'est même le méchant, je crois. Il fait partie des méchants, il me semble. Oui, il fait partie des méchants. Il jouait dans le camion à la fin. On vous a pas tout dit. Mais bon, l'acteur de base n'a pas accepté notre salaire qui était pourtant très décent. Il a voulu quitter la production et tout. Donc on a dû proposer le premier rôle à notre Lego politique. Ah bah si, première scène d'action chez Lego quand même. Ça c'est fort. C'est pareil, les doubleurs ont demandé beaucoup trop de sous. C'est vrai qu'on s'était bien, on a eu beaucoup de mal juste pour mettre en place les roues que vous voyez derrière. C'est vrai que là on voit bien que c'est un écran là. Vous le voyez dans le bêtisier, hein. Je vous invite d'ailleurs à aller le voir. D'ailleurs, on fait un appel à la production pour le 3e épisode. Si les sociétés de production veulent s'associer mais amener plus de moyens, plus d'argent, ça serait bien pour éviter cet effet de moiré sur l'image, apporter un peu plus de... c'est dégueulasse. Voilà. La prochaine fois, enfin, soit tout en stop motion, soit en fond vert. Hein. Oui. Ce qui est une bonne idée. Voilà. Ah oui, attendez, on va arriver sur la première grosse impro du film. Ah oui. En fait, là, voilà. Qu'est-ce qui va se passer, tout ça, nana. Transmutation. Voilà, je change le perso. J'essaie de recoller en faisant la bruit des Power Rangers, genre transmutation. Et attends, c'est laquelle la bonne tête, c'est quelle la mauvaise. Hop là, je reprends la mauvaise tête. Je reprends le mauvais corps. Et non, je prends la bonne tête et le mauvais corps, donc en fait, je mets juste une casquette. En fait, c'est le même qu'avant. En fait, c'est le même qu'avant. Ouais, c'est ça. Juste avec une casquette. Et en fait, au lieu de couper, on fait attends, non, Thibaut, on dit rien. Thibaut dit rien, il joue le jeu. Et moi, je continue. Il n'avait pas compris, voilà. Et moi, je continue et je lui mets le bon corps, la bonne tête, bonne casquette. Ouais. On doit d'ailleurs ici saluer la grande référence, cet esprit nouvelle vague dans le film qu'on retrouve, notamment chez Godard, où on voit l'intervention. Mais ta gueule, Kevin, mais ta gueule.
Voilà, bon après 2-3 blagues, je sais pas, on aime bien Gérard, on aime bien Philippe, on aime bien Jean-Patrick. Ah oui, alors il y a quand même des mecs qui ont des armes un peu spéciales, je crois. Alors il y a lui qui a une parabole qu'on retrouve plusieurs fois aussi. Ouais, voilà, il y a un type avec une tête de robot. Il y a Ramirez derrière. C'est vrai, il y a Ramirez. Et oui, derrière, parce qu'à cette époque-là, on savait toujours pas qui était le méchant du film, on savait pas qui était le scénario, évidemment. Bien sûr, chaque scène, on connaissait pas le scénario d'après. Donc il y a Ramirez derrière, vous le voyez pas, je le montre du doigt, mais vous le voyez pas. Non plus. On mettra un tag. Donc il y a un cosmonaute à gauche, il y a la parabole, il y avait des mecs qui avaient des fourchettes, c'était pas mal. Ah oui, et là aussi, il y a un curseur. Regardez juste au niveau de la porte. Et en fait, on a été mort de rire une première fois parce qu'en fait, le bruit de vache, on connaissait pas la bande son. Et ah oui, là, Ramirez arrive dans le film. C'est pour ça qu'on n'en parlait pas avant. C'est ça. Et oui. Petit raccord avec le premier, avec le petit bruit SNCF, bien sûr. Ouais, parce que comme le train qui vient. Oui, donc on connaissait pas la bande son et la vache qui fait rire. Et voilà, là on change de caméra. Parce qu'en fait, on passe directement en mode super caméra travelling. Donc là, c'est dans le même studio que le premier, c'est-à-dire le bureau. Voilà, alors qu'avant, on était dans ma chambre. Et là, on a changé de caméra. D'ailleurs, c'était du format 4/3, donc c'est des bandes noires rajoutées en post-production. Bien sûr, les genoux, un grand. Là, je lance. Comment ça s'appelle? Je suis tombé, on l'a pas vu. En tout cas, le train est tracté. En fait. Ici, vous voyez mute. Ah non, la même. Regardez d'ailleurs derrière le dernier wagon, parce qu'en fait, on a dû décimer le dernier wagon juste pour pouvoir poser la caméra, en fait. Ouais, c'est là, je suis tombé. Regardez bien le train, en fait, il fait qu'un seul bloc à l'avant. La loco est collée en fait au wagon, ça fait qu'un seul bloc. Et après, il y a juste un bloc qui se balade. Et dans les plans suivants. Ah là, le fameux plan de l'hélicoptère. C'est un vrai ciel derrière. On a perdu. Ouais, c'est le vrai ciel. On a perdu la pale. Et on a acheté. C'est le seul budget qu'on a dépensé. Et là, le train. C'était l'hélicoptère. Ah oui, 10 euros l'hélicoptère. Ce scène-là a été vraiment très dur à tourner parce qu'il y avait quelqu'un qui tenait l'hélicoptère, un autre qui a la caméra, et non, encore une autre personne, non, ça va être qui faisait tourner les pales et qui disait Et le bruit, en plus, il fallait suivre le train et l'hélico. C'est ça. Et donc là, le train est reconstitué en mode normal comme sur la boîte. Vous avez pas une journée. Ouais, et je pense qu'ici c'est le plan le plus dynamique de tout le film. Alors là par contre c'est plus du vrai ciel, c'est du... D'ailleurs l'éclairage n'était pas au néon, donc ça se voit c'est un peu jaune. Tout le reste a été éclairé au néon. Oui. Grande technique. Les pales de l'hélicoptère ne tournent plus. Ah boum! Aïe! Oui, j'ai mal! Donc là c'est la grande scène de combat. Voilà, avec le fight rajouté bien sûr au papier. Qui avait été tourné une première fois, mais on avait un petit problème d'éclairage. Oui, on a remis le son que j'entendais avec la musique parce qu'on ne pas. On a voulu un truc qui pète, genre un truc genre grosse explosion. Fight! En fait sur le film il y a moitié des scènes qui sont en son enregistrées au micro, et après il y en a certaines où j'ai remis le son en post-prod par-dessus pour que ce soit un peu plus clair. Deuxième grosse, mais vraiment énorme improvisation. C'est le truc qui le coup de pied au cul, et voilà. Et en fait, on savait pas comment faire pour le décoller. Et oh putain, ils se sont collés. On est mort de rire, on sait pas comment faire. Ah, t'as pas le droit, ceci, cela. Vas-y, fais quelque chose. Fais-le tomber. Et en plus, il tombe genre dans le sens du vent. C'est bien. Vers la gauche. Vers la gauche, il serait tombé par là, ça aurait fait un petit peu bizarre. Je suis d'accord. Alors là, le stop motion. Ah par contre, écoute, il faut réécouter les paroles parce que je dis vraiment mais que de la merde. Je m'embrouille avec. C'est improvisé un petit peu. Je m'embrouille avec tous les mots. Je fais à quoi que se passe. Au moins il fait vraiment le méchant quoi, moitié. Complètement teubé, complètement abruti, voilà. Et puis c'est Flora, on savait pas le nom du. On hésitait entre Flora et Jean-Michel, et puis donc, finalement. J'ai dit les deux. Hein. Le robot sans loi, c'est référence au de la robotique. À la super stop motion pourri par moi derrière qui bouge. Voilà, c'est ça. Quel dommage. Tout le bruit, c'est du style bataillon. On a appris les bruits de jeux vidéo de gros robots. Et sur Totu, référence au Médocain, qui vient ici présent. Voilà, c'est ça. Et Mewtwo. Et derrière, il attend la gare. Ouais, c'est ça. Et la caisse de Lego. Et puis il y a un gars qui est toujours là, on sait pas. Il a fait tout le film là, mais on sait pas qui c'est, C'est le vieux. C'est le vieux. Mais ça, c'est lui le pilote, c'est lui qui se fait enlever. Ah ouais. C'est le pilote dans le premier, c'est lui qui fait Mark Douglas dans là. C'est plein d'easter eggs pour les fans. Donc là on est en caméra embarquée comme dans le premier. Ça a été ralenti et là, carton. Alors là, faut savoir que derrière le train se casse la gueule. Voilà. C'était pas du tout prévu. Et si vous entendez le bruit, c'est nous qu'on est en train de rigoler, ça a été ralenti. Hein. Et sur le coup, ça nous a donné l'idée pour la suite du film. Voilà, tout simplement. Si le train s'était pas cassé la gueule. Je tiens à préciser, le bruit derrière, c'est la bus variable. On s'est trouvé un truc à la con, genre, faudrait un bruit sonore et tout. On a trouvé. On a cherché une heure sur YouTube des sons d'oiseaux. Les sons d'oiseaux, on a trouvé la bus variable. Et on l'écoutait en boucle. On était mort de. Et le robot qui a éclaté derrière. Oui, voilà, on tient. Oh, c'est du décor. Et donc, dire que si le train s'était pas cassé la gueule sans faire exprès au plan d'avant, ça se trouve, le film ne serait pas aussi bon. Eh oui, comme quoi le hasard fait la même chose. Ça se trouve, les méchants auraient gagné. Enfin, on ne vous dit pas, vous avez peut-être pas vu la fin du film. Oui, donc le film n'aurait pas du tout fini pareil. Exactement. Donc, c'est pour ça que l'on voit avec Michel Drucker. Voilà. Une belle transition parce que je sais pas si vous avez remarqué que la qualité du son a changé, soit en bien, soit en mal. En fait, on a eu un bug. Il n'y a plus de batterie sur l'enregistreur. Ah voilà, les méchants qui arrivent. Voilà, donc ça aussi, c'était vraiment la fin.
On sait pas. Maintenant, on a coupé, on ne sait plus du tout quoi dire, c'est horrible. Qu'est-ce qu'on disait là-dessus? Bah oui, que le film aurait pas du tout été pareil, etc. Que là, c'était pareil, totale improvisation. Voilà, donc là, il cherche capturé. Ah oui, toujours on retrouve l'entrepôt Ikea avec le fond en Lego scoping. Voilà, que donc ici, la musique, comme on disait dans la première vidéo, que vous ne connaîtrez pas, parce que personne ne la connaîtra jamais. Elle est enregistrée nulle part. Ah oui, c'est bon. Ici, c'est la bande-son de Metal Gear Solid reprise dans Smash Bros. Brawl. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on a dit que toute la bande-son, c'était que du jeu vidéo. Vous remarquerez, regardez. Les gentils qui arrivent, là c'est les gentils en fait. J'ai pris des costumes noirs et de type un peu argenté avec des casques. Ouais, en fait c'est vraiment pour donner un air bien. Et il y a juste qui se ressemblent un peu tous, quoi. Bon, que ce soit cosmonaute, soit flic, après tout. Tous les cosmonautes sont gentils. C'est bien connu. Et puis là c'est Billy. Voilà, c'est Billy à gauche, il a retrouvé ses jambes contrairement à ce qui sera dit plus tard dans le film, mais je ne peux pas spoiler. C'est l'acteur qui a retrouvé ses jambes. Voilà. Là, en fait, c'est quelqu'un d'autre, parce que, oui, comme vous savez, il n'y a que des grands acteurs pour ce film. Vous connaissez quand même au fond, Cameron Diaz. Alors, comment il peut le savoir? Facile, mais la casquette blanche. La casquette blanche. Voilà, la casquette blanche qui est signée, on le voit, dédicace de Johnny Depp. Cameron Diaz, là, à gauche, avec ses lunettes vertes. Ouais, c'est ça. Et si vous regardez bien, vous remarquerez que la distribution de l'écran est faite exactement de la même façon que dans Pirates des Caraïbes 3. Ne mentons pas, c'est plus Johnny Crêpe et Cameron Diaz parce que le budget n'était pas encore là. C'est Cameron Blair. C'est des Lego qu'on a acheté. Regardez, c'est nous. Voilà. Ah, il y a Pikachu, trop bien. En fait, c'est ça, les méchants, ils... En fait, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est les méchants voulaient les 12 briques pour faire le mot fin. Et une idée qui a été trouvée à la scène de la bus variable. Donc depuis la scène de la bus variable, contrairement à tout le reste du film, ce n'était pas en impro, c'était quasiment prévu. Quasiment prévu. On avait une mainstream. Voilà. On savait où on allait, on savait pas comment par contre. C'est très justement dit, j'ai envie de dire. Bon voilà, évidemment on ne cite pas. Il se fait récompense contre l'humanité, deux trois petites private jokes. Digestion canine, il se fait bouffer par un chien. Ça j'ai beaucoup aimé moi. On remercie d'ailleurs Michel Drucker et David Pujadas d'avoir accepté d'associer leur nom et leur notoriété. Ils ont accepté, ils ont même été très heureux. C'est eux qui sont venus, qui ont fait le premier pas, qui nous ont appelés. Salut les mecs, Gérard et Bernard. Bon, on s'appelle Thibaut et William, c'est pas grave. Non mais c'est nos on serait vraiment très intéressés quoi. Ils étaient intéressés. Voilà, d'ailleurs, ils nous ont versé beaucoup de sous pour ça. Alors, moi j'ai eu 10 €. Voilà, donc dans la crédit fin, vous voyez, à part Deadmo 5, il n'y a que du jeu vidéo. Donc même pour la musique de Tron du début, c'est le jeu vidéo pour pas avoir la voix du gentil. Ouais, c'est ça. Et puis des compositions originales faites au corps de William. Tout à fait. Et on précisera, c'est important, aucun Lego n'a été martyrisé ou presque. Voilà, ils ont juste été digérés par des chiens, mais voilà. Si on a fait l'exposé au pétard. Parce qu'on voulait faire des explosions, un truc vraiment... Genre la grosse guerre, ouais. Ça se confond en profit, voilà, Coco ils appellent les flics. Et en fait, on a payé 10 € l'hélicoptère, on va quand même pas se faire chier. Ouais, on voulait pas péter non plus. Attendez, c'est Plus belle la brique là. Donc voilà, avec le générique de début et le générique de fin de l'origine des Plus belle la vie. Ah ouais, c'est vraiment fait à l'arrache quoi. Voilà, d'ailleurs, Plus belle la brique et marqué Plus belle la vie. Hein. On s'en fout. Encore un problème budgétaire. Mais... Voilà. Ouais, le qui rigole. Mais Kevin nous a assuré que dans le troisième, il nous ferait tous les effets spéciaux pour... mettre un gros cache blanc avec l'antenne du roman. Si vous regardez bien, c'est un Pokémon Mewtwo, le 150e Pokémon de la première version, qui est le barman, avec juste un B. Donc c'est aussi un fil rouge dans les séries de la série de 2 de Train bien. Ouais, très connu. Donc avec le vrai décor sur YouTube, sur Google Images du bar du Mistral de Plus belle la vie. C'est ça. D'ailleurs, on remercie Google Images de nous avoir contactés pour nous offrir. Google Images qui aussi nous a demandé d'apparaître dans le film. Donc oui, là il y a eu un filtre jaune pour faire un petit peu l'effet soleil. Parce qu'en fait c'est éclairé à la base quand même. Ouais, donc on s'est dit à Marseille, c'est vrai que c'est plutôt jaune. C'est jaune, c'est parti ça. Donc avec la réplique originale sur les Arabes visible dans le bêtisier. Voilà, c'est borderline, ça ne passe pas. D'ailleurs, par manque de budget, pour faire le filtre jaune, on a pris je veux juste tromper dans le pastis. Je veux juste dire que là, attendez, la scène de fin arrive quand même, il faut un petit peu être prêt. C'était de l'impro. Ah oui, complètement. Moi j'étais pas au courant, William n'avait pas prévu quelle était son idée. Je sais pas si lui-même il s'était prévenu. Ah si, je m'étais prévenu quand même. 5 secondes avant. Voilà, c'est ça. Et merci spoiler. Il y a un mec qui joue de la trompette à droite, avec un chapeau de Napoléon. Ça fait couleur locale. Voilà, je crois que c'est... Ah, ça arrive, attention. Voilà, c'est ça. Alors on voit un peu la main, on va peut-être lui prendre un pic à fond. Oui, mais non, mais... Ah mais c'est fini. Kevin, coupe le son.